J'ai percé mes 2 trous, mais les plus perspicaces ont remarqué que j'allais me planter. Ma deuxième bourde, parce que j'ai mis 400 alors que je veux un rayon de 400 sur la pièce. J'ai oublié d'enlever le rayon de la fraise. Donc on va faire un trou à 396. Bon, c'est pas grave, je vais le faire juste à côté. Je me mets ici au rayon de 10 là-bas, et ici 396. Ce sera plus mieux bien. Je vérifie. La bague de copiage rayon 10. On met là-bas. Et ici 396. Hop, je vois bien. Nice. 396. Bon, je vous invite pas, je vais y aller seul à refaire ce trou. Bon, je suis allé sur la perceuse, donc j'ai repercé le trou à 4 mm en deçà. J'en ai profité pour faire un lamage dans le plateau de pose pour noyer la tête de vis. Allez, on va fixer. On va déjà fixer cette vis. Elle ne bouge pas, on va y mettre un contre-écrou. Pour être certain qu'elle ne se desserre pas. Et quand on met un contre-écrou, on immobilise le premier écrou et on serre le deuxième sur le premier. On ne tient pas la vis serrée celui-ci. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc maintenant, on peut y mettre notre cale. En fait, je vais essayer ça. J'ai mis une chute de pied. Comme ça, j'aurai tout cet ensemble-là qui sera au niveau du pied. On va le remettre. Si vous me voyez bien, mais... Hein? Voilà. Je pense que ça va aller très bien, ça. De toute façon, là, je vais l'immobiliser là. Enfin, l'immobiliser en translation. Laisser le degré de liberté en rotation. Voilà, ça se présente bien. Tout ça. Alors, je ne sais pas comment je vais brider celle-ci. Est-ce que ce sera nécessaire? Il faut que je l'empêche d'aller par là. Voilà. Il faut que je l'empêche d'aller par là. Et il faut que je l'empêche aussi d'aller par là. Bon, en fait, pour éviter que le pied sorte dans ce sens, je vais simplement mettre une butée, mais alors on ne peut pas faire plus simple. Hein. Un écrou de 8 avec une petite rondelle de 6, Z, une rondelle Z étroite. Et en fait, je vais fixer avec une vis à bois de 5. Parce que je n'ai pas de 6, tout simplement. Alors, je vais bien en appui partout, je serre. Là, ça ne devrait pas bouger, je crains. Donc dans ce sens, je vais faire la même chose, comme ça, dans ce sens. Oui, donc je vais faire la même chose dans ce sens.
éviter qu'elle sorte comme ça, et en mettant la même chose. Ah, il y en a qui vont dire, ça, il se prépare à la 3e bourde. Mais non. Pourquoi il aurait fait une bourde? Parce que j'ai usiné la fraise. Non, non, je vais d'abord usiner une grande partie, et après je déplacerai la butée à un autre endroit. Malin, hein? Pour illustrer le texte que je viens d'écrire, en fait, voilà ce qu'il aurait fallu que je fasse. C'est faire un brut plus long, cette longueur par exemple, dépercer un trou pour une vis à tête frisée. La tête étant complètement noyée dans le haut du brut, ce qui fait que le fraisage se ferait en une passe, directement. Et la fixation serait beaucoup plus sûre. Là, il est pris, il ne bouge pas, et là, il est bloqué. Donc, il n'y a aucun risque, ni dans ce sens, ni dans celui-ci. Voilà. J'aurais peut-être dû y penser avant, mais c'est vrai que je n'étais pas parti tout à fait comme ça. Voilà, c'est fait. La prochaine fois. Je ne sais pas si pour ne pas l'oublier, je vais quand même mettre une butée. Je ne sais pas. Hein. Faut être prudent. J'en ai déjà fait des gaffes, alors on va pas en faire une autre parce que là c'est la fraise de 8. Je crois que c'est quand même assez cher, donc on va l'épargner. Donc je vais monter mon bras sur la cale à la même épaisseur. C'est une chute, hein. Ça c'est une chute de ce que je... Donc ne pas se tromper de trou. Hein, on ne fait pas la connerie plusieurs fois. Là, c'est pas la peine de serrer fort, il faut que ça puisse tourner. Je vais donc mettre aussi un contre-écrou. Là, il ne faut vraiment pas que ça se desserre. Hein. Ça pourrait être une catastrophe. Ça tourne à peu près librement. Même librement, pourquoi à peu près? Et si je mets là... Allez, on va monter là. On va monter la fraise. Hein. T'as pas pris la bonne clé. Voilà, là c'est pas une clé de 21, c'est une clé de 22. Non, 22. Si on fait des conneries. Allez, on va régler les profondeurs de fraisage. Parce que j'ai quand même l'intention, au moins sur la première, d'essayer de ne pas prendre la passe complète. Hein, sur toute la hauteur. Donc on va. Là, par contre, je règle déjà la toute dernière. Là, je suis en butée basse, je vais prendre un peu de jeu là. Voilà. Ça prend un peu plus. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est là. Voilà, ça c'est bon. Un peu plus peut-être. Tant pis si je bouffe, si je mange un peu de... Ouais, 1 mm c'est bon. Il peut y avoir un peu de bombée. Après les suivantes. C'est peut-être la dernière. L'avant-dernière.
quand même. C'est bon. La première. Un peu moins aussi. On va remonter. À buter. Encore un peu, allez. Voilà. Voilà. Bon, je me suis trouvé une butée que je vais positionner. Faire en sorte que quand on arrive dans cette zone, on ne rentre pas dans la vis butée. Bien. Voilà. Allez, on va faire tenter le premier usinage. Bon, déjà, introduire les premières introductions sont toujours plus délicates. C'est exactement ça. Voilà. Allez, on va se mettre sur la première butée. Allez, prudence, on y va. Ouais, ça a marché. On y va pour la deuxième passe. Sûr que je suis à côté, hein, parce que là... Waouh! Joli! Ce qu'il faut faire surtout, c'est en poussant bien appuyé, vertical. Hein. Deux poussées verticales et le long là. Voilà. Et retour, normalement, il n'y a pas de problème pour le retour, mais il faut quand même penser à la retenue si on a envie de partir en avalant. Bon, j'ai bien mis la butée ici maintenant, bouge pas, mais par contre, il faut que je déplace celle-ci. Il faut que je m'en mette une ici, sinon c'est la catastrophe là, dans l'autre sens. Je remonte pour pas taper. Tout se passe bien, oui. Je vais l'enlever là. L'autre à peu près là. C'est bon. Voilà. Ça me semble bien. Vous voyez, quand je dis que la deuxième fois c'est déjà mieux. Allez, on y va pour une deuxième passe. On descend, on bride.
On y va mollo. C'est presque parfait. Petit ponçage, ce sera terminé. Et bien pour utiliser complètement cet outillage, je vais fabriquer en fait une canne de ponçage avec ce rayon. Ça, je n'aurai pas de problème pour poncer. Et je vais utiliser donc tout de nouveau ce gabarit. Et cette fois, je reperce dans l'autre sens. 4 mm par rapport au précédent, 8 par rapport au dernier. Bon, pour faire cette canne à poncer, j'ai trouvé un petit morceau de bois qui avait à peu près la même épaisseur, un petit coup de rabotage, très rapide, et je suis à la même épaisseur. Tout ça, c'est pour pouvoir le passer sur le gabarit, hein. Pour avoir n'importe quelle épaisseur, ce sera comme ça. Alors là, je trace à peu près. Bon, je vais couper. Hein. Je vais lui faire 2 trous pour le fixer sur la planche. Voilà. Allez, on va présenter. De toute façon, on a l'empreinte de la fraise là. L'empreinte précédente, on est à peu près par là donc. Donc on met le gabarit dans le dernier trou. Hein? Les écrous, la rondelle, les écrous. Normal tout ça. Allez. Je vais refixer les problèmes. Quand il y a des problèmes, ça ne bouge pas trop, je passe devant. Excusez-moi monsieur, madame. Je repasse devant, excusez encore vous, monsieur, madame. On appuie. Ici. Voilà. Allez, on remet la ponceuse. La ponceuse. On va descendre sur la première passe. On va voir ce que ça donne. Hein.
là, je travaille en avalant, mais ça tire un peu malgré la petite puissance de cette machine. Allez, je vais travailler dans le bon sens alors. Une petite passe en avalant pour la finition. Alors, on regarde comment ça se présente. Voilà, on ne peut pas faire mieux. C'est pas possible de faire mieux. Petit ponçage de finition au grain 150 à Branette. Pas plus loin parce qu'il va y avoir après du rubio. Alors donc 150, c'est un maximum. Hop, si je mets sur le dos, ça tombera moins.